Bonjour mes abonnés, comme promis, on va donc traiter l'exercice 3 du TD, d'accord. On va traiter ça. Bon, apparemment je remarque que c'est flou, je vais poster ça bien après sur la vidéo, l'exercice 3 du TD. Alors donc je fais la lecture pour comprendre les données. Alors ce qu'on nous dit c'est quoi? C'est qu'on croise deux plants, d'accord. On croise deux plants de tomates. L'un à fruits rouges et à tige grimpante. L'autre à fruits jaunes et à tige naine. Ce sont des parents P1, P2. Donc l'exercice 3 du TD. D'accord. On a croisé donc P1 avec P2. Alors on va voir P1 c'est quoi. P1 on dit fruits rouges. Donc on va prendre ça rouge. Et tige grimpante. Tige grimpante. Grimpante. D'accord. Et P2, on va parler de jaune. D'accord. Et tige naine. Tige naine. D'accord. Alors, on dit que c'est sans P1, P2 qu'on a croisé. On dit en F1. Voilà, on dit en F1. Les graines issues de ce croisement donnent naissance à des plants R, donc ça donne des individus R, tous à tige grimpante. Donc on parle de tige grimpante. Donc on parle de tige grimpante et à quoi? À fruits rouges. Donc à fruits rouges. Donc et à fruits rouges. D'accord. Après, on dit que les fleurs de tous ces plants rouges croisés avec un autre plant M de variété pure engendrent. Donc après, ce qu'on a eu à faire, c'est un F2. Donc un F2 qu'on croise en un R, croisé avec un individu M. D'accord. Et ça conduit à ce que nous avons ici. Donc 156 plants. Voilà, donc 156 plants à fruits rouges et à tige grimpante, 157, voilà. Donc ça conduit après à ce mélange là, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, à ce mélange de 156, 157, 153, 159. Alors la première question qu'on nous demande, est-ce que les parents, voilà, est-ce que les parents, on demande si les parents sont-ils de race pure. Alors c'est très simple de savoir parce que on a croisé P1 et P2, rouge tige grimpante, jaune tige naine. On obtient F1, tous les individus sont à tige grimpante et à fruits rouges. Donc F1 étant homogène, donc F1 est homogène. D'accord. Ça veut dire que les individus, enfin les parents croisés sont forcément de la race pure. Parce que tous les individus présents, enfin ont ce caractère tige grimpante à fruits rouges. Ça veut dire que F1 est homogène. Donc F1 homogène, ça veut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. Donc on va dire ici F1 qui est homogène. Homogène. Ça veut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. Ça veut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, d'accord, donc les parents, voilà, les parents sont de la race pure. Sont de la race pure, voilà, c'est tout simple, sont de la race pure. Alors, puisque la loi de Mendel est vérifiée, cette première loi, puisque F1 étant homogène, ça veut dire que les parents croisés sont de la race pure. Voilà, c'est tout simple. Alors après, on demande on dit à quel type de dominance répond chacun des deux caractères. Alors F1, il faut vraiment bien exploiter F1, parce que F1 déjà à partir du moment où il vous donne l'information en ce qui concerne l'état homozygote des parents, ça vous donne aussi l'idée sur la dominance, parce que le caractère de l'un des parents qui s'exprime en F1 veut dire que ce caractère est dominant, domine l'autre. D'accord. Donc là, on parle à quel type de dominance répond chacun de ces deux caractères. On parle de dominance absolue. Donc, type de dominance.
D'accord? Dominance, donc on parle de dominance, voilà, dominance absolue. C'est-à-dire que vraiment un caractère domine, pardon, un caractère vraiment il domine l'autre. Parce qu'il y a aussi une codominance, c'est-à-dire que c'est pas une dominance qui est absolue, mais qui est partielle. Ce n'est pas des deux qui vont, enfin, c'est les deux caractères, ils vont pas, l'un ne va pas dominer l'autre, mais ça sera de type partiel. C'est comme vous mélangez, vous croisez du blanc avec le noir, ben ça vous donne du gris. D'accord? Ce n'est ni le blanc qui s'exprime, mais ce n'est ni le noir qui s'exprime. Donc c'est un mélange entre les deux. Donc on parle de codominance en ce moment-là. Mais ici, F1 montre qu'il y a juste un caractère qui s'exprime, qui est un caractère de l'un des parents. Ça veut dire que ce caractère est dominant. Donc exploitez vraiment bien, vraiment bien la notion, la première loi de Mendel. Parce que là, ça cache l'information sur déjà l'état homozygote des parents, s'ils sont de la race pure, et aussi la dominance est cachée dedans. De savoir que le caractère qui s'exprime en F1, c'est le caractère qui est dominant. Donc on parle de dominance absolue. Très bien. Donc après, quand on connaît la notion de dominance, on peut prendre le choix de symbole. Voilà, bien qu'on ne nous a pas demandé, mais ça sera peut-être utile après. Choix de symbole. Alors, choix de symbole, on sait que rouge, ben, on mettra, donc pour la couleur, pardon. Pour la couleur, on a rouge, on a jaune. D'accord? Donc, à partir du moment où il est dominant, on met un grand R. Jaune, ben, il est récessif. Voilà. On va parler aussi de la forme. Voilà, on dit grimpante et naine, peut-être la forme. Donc, on parle de naine et on parle de grimpante. Donc, grimpante. D'accord? Donc, naine, déjà, il ne s'exprime pas. C'est grimpante qui s'exprime. Donc, on prend un grand G et naine, un petit G. Voilà. D'accord? Donc, ici, on va dire que R domine le petit r et le G domine le petit G, le naine. D'accord? Après, la troisième question qu'on nous demande, quel est donc le génotype des parents P1 et P2? Voilà, donc 3, c'est simple. Génotype des parents, d'accord, des parents P1 et P2. Donc à partir du moment où on fait déjà le choix de symbole, d'accord, et on connaît la nature en fait de dominance, c'est une dominance qui est absolue, d'accord, et aussi il y a quelque chose qui nous manque, si les gènes sont liés ou pas, parce que on est dans le cas d'un dihybridisme en fait, parce que on a oublié quand même de signifier. On est en train d'étudier la transmission de deux caractères. Donc il faut savoir si ces allèles, enfin si ces gènes sont portés, sont liés ou pas, parce qu'on en a besoin pour donner le génotype. Alors c'est là où on va faire appel à ce premier tuto, enfin au test cross, parce qu'on sait que quand on fait un test cross, bon, déjà je vous dis en passant que ce croisement c'est un test cross qu'on a eu à faire. Ben, on va voir ça pourquoi après, mais on anticipe un peu. Donc à partir du moment où on a ce résultat qui présente des proportions égales, regardez, on a 156, 157, 153, 159. Donc on disait que dans ces quatre phénotypes qui ont les mêmes proportions, d'accord, vous avez forcément deux phénotypes de type parent. Voilà, c'est simple. Il y a, bon, déjà on peut, bon d'accord, mais sinon on peut déjà imaginer, enfin voir les types parents, d'accord? Les types parents, d'accord? Mais c'est ça qu'on nous pose à la fin, hein, la question 4, donc on n'anticipe pas. Donc on va le faire après. Donc je disais que faut connaître si les gènes sont liés parce qu'on en a besoin pour donner le génotype. Donc le résultat ici, c'est 4 phénotypes. Donc on a 4 phénotypes avec les mêmes pourcentages en fait, avec les mêmes effectifs, hein, c'est presque les mêmes. Hein. On a 156, 157, 153, 159, hein, c'est presque pareil. Donc la conclusion c'est que les gènes sont comment? Sont indépendants. Voilà, les gènes sont indépendants. Parce que vous avez devant vous 4 phénotypes en fait, avec les proportions presque égales. Donc on parle de gènes indépendants. Donc nous sommes dans le premier cas, nous sommes dans ce cas-ci. J'espère que c'est clair. Donc en ce moment-là, donc on va dire que F2, d'accord, F2 déjà nous montre que il y a 4 phénotypes, d'accord, 4 phénotypes. Donc F2 nous présente 4 phénotypes avec les mêmes effectifs, d'accord,
avec les mêmes effectifs, ça veut dire que les gènes sont indépendants. Alors, si les gènes sont indépendants, donc on va maintenant donner le génotype en fait des individus. Alors, P1, on a dit, donc P1, c'est qui est rouge et tige grimpante. Alors, rouge veut dire dominant, d'accord? Donc, on a grand R sur quoi? Il est de la race pure, on a dit ça en haut, de la race pure. Donc, grand R sur grand R, d'accord? Après, nous avons et tige grimpante et dominant, donc grand G, puisqu'il est de la race pure, il est sur grand G, voilà. Et P2, voilà, P2, il est jaune, il est récessif, donc petit G, sur, voilà, sur petit G, très bien. Et naine veut dire petit G, voilà, sur petit G, puisqu'ils sont de la race pure, voilà. Donc voilà le génotype, en fait, de l'individu, des deux parents, voilà. Génotype des deux parents. Alors la question qui vient, c'est quoi? C'est 4. D'accord? On dit quel est le génotype, voilà, quel est le phénotype du plan M. Voilà. Donc ce qu'on nous demande, c'est le phénotype. Le phénotype du plan M. Voilà, le phénotype du plan M. Alors le phénotype du plan M, on a dit de variété pure. Donc on sait qu'il est homozygote, d'accord? Puisqu'on dit qu'il est de variété pure, qui a été croisé avec le plan R. Voilà. Et voilà. Donc en gros, en fait, c'est que c'était R, d'accord? Pour avoir ces résultats de 156, 157, 153 et 159, c'est le croisement entre l'hybride, d'accord, des deux parents, P1, P2. D'accord. Donc en gros, si je reprends le schéma, on a P1 croisé avec P2 qui va nous donner un R. D'accord. Donc on sait que le R, c'est forcément un R voilà, sur petit r. D'accord. Et un G, pardon, un grand G sur petit g. Voilà. Ok. C'est le R. D'accord. Qu'on croise. Donc F2, là ça c'est F1. F2 c'est le R qu'on croise avec le M, voilà. Et ce qu'on nous demande, enfin à la fin, donc on retrouve ce résultat. Donc on a 4 phénotypes, pardon, à la fin, 4 phénotypes, d'accord, avec les mêmes pourcentages, c'est-à-dire avec les mêmes effectifs. Donc on a 156, on a 157, d'accord, on a 153 et on a 159. Alors, ce qu'on nous demande, c'est trouver le phénotype, en fait, de M. Alors, M, c'est quoi? Alors, je reviens en arrière. On a dit que dans le choix, qu'on est en train d'étudier la transmission de 2 caractères. Attention. Donc, il y a couleur. Donc, dans le cas de couleur, d'accord, c'est important de rappeler ça. Il y a rouge. Donc, il y a rouge et il y a jaune. Voilà. Il n'y en a que 2. Donc, il y a soit rouge et jaune. Et en ce qui concerne la forme, il y a soit voilà, grimpante, ok, il y a grimpante ou quoi, ou naine. Voilà. Donc pour la couleur, on a soit rouge ou jaune. Pour la forme, c'est soit grimpante ou naine. Alors R, déjà, on sait que R, il résulte de P1 et P2. D'accord? On a dit que R, il est quoi? On a dit dans l'exercice que R est tige grimpante et à fruits rouges. Alors, donc, si un des parents qui est déjà R1, qui est rouge, d'accord, qui est rouge et grimpante, d'accord, grimpante, alors M est forcément quoi? M est forcément jaune et quoi? Et naine. Voilà. D'accord? Donc, M est forcément jaune et naine. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé par là? Parce que les résultats ici, mais ne pouvaient pas, c'est-à-dire qu'à partir des effectifs, on ne pouvait pas connaître des types parents. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est les mêmes pourcentages. Donc avec les mêmes pourcentages, on sera un peu buté de savoir si c'est des parents ou pas. Parce que dans le cas où nous avons 4 phénotypes et des pourcentages différents, on sait que des parents sont généralement, si nous étions dans ce cas-là, on devait facilement, à travers des effectifs, trouver des types parents parce que les types parents présentent toujours des effectifs plus élevés. Or, nous sommes dans le premier cas ici, là où il y a 4 phénotypes avec les mêmes pourcentages. Donc l'idée pour moi, ou l'astuce pour moi, c'est de retrouver d'abord
les deux caractères, de voir que dans la couleur, il y a rouge et jaune, dans la forme, il y a grimpante et noir. Si le premier parent, il est jaune, il est rouge et grimpante, le deuxième parent est forcément jaune et noir. D'accord? Donc, on revient ici dans l'exercice. M, étant donné qu'il est de la race pure homozygote, il est forcément petit r, d'accord, sur petit r, et aussi petit g sur petit g. Voilà. Petit g sur petit g. Voilà. Ok, voilà. La suite, c'est quoi? On dit construire l'échiquier du croisement. Donc, on dit de construire l'échiquier théorique qui permet de retrouver les fréquences expérimentales réelles. Donc, on va, à partir du moment où on connaît le génotype de R, donc on connaît R, on connaît M, ben on nous demande de croiser ça et de montrer si on va retrouver les fréquences expérimentales réelles. Donc les 156, les 157, le 153 et le 159. Alors, donc on va à partir de là donner le croisement. Donc on sait qu'on a croisé dans le cas de F2. Donc je vais directement dans le cas de F2. Mais vous pouvez commencer à croiser FP en P2 pour montrer ça, mais moi je vais directement dans F2. Alors F2 c'est quoi? Ben, on a croisé, voilà, c'est R qu'on a croisé, d'accord, avec un M. Alors R c'est quoi? Ben, R c'est ça qu'on a dit, hein. R c'est tige grimpante à fruits rouges, donc voilà. Donc on a grand R sur petit r, c'est un hybride en fait, sur grand G, petit g, qu'on va croiser avec petit r sur petit r, d'accord, petit g sur petit g. Voilà. Alors ici, il va libérer 4 types de gamètes, d'accord. Alors 4 types de gamètes avec les mêmes pourcentages, parce que n'oubliez pas que dans le premier, dans ce cas où on a 4 phénotypes en fait, d'accord, il s'agit d'un brassage qu'on parle de interchromosomique. C'est-à-dire que vous avez 4 phénotypes avec les mêmes pourcentages. Il n'y a pas phénomène de crossing over. Alors, pourquoi? Parce que les gènes ne sont pas liés. On a dit ça, que les gènes ne sont pas liés. D'accord? Ça y est là. On a dit que les gènes ne sont pas liés, donc il n'y a pas de phénomène de crossing over. Mais ce qu'on observe seulement, ben, c'est le phénomène chromosomique. Donc ici, ça se passe avec les mêmes pourcentages. Donc ici, on a R, G, d'accord? C'est un quart. Ici, on a aussi, voilà, petit r, petit g, voilà, donc il y a ça, ça d'abord, et ça, et il y a aussi r, grand R, petit g, d'accord, et il y a aussi petit r, grand G, voilà, donc c'est les mêmes pourcentages, un quart, un quart, un quart, un quart. Alors ici, il ne libère qu'un seul type de gamète, parce que c'est identique, il y a R sur R, G sur G, donc ici, il libère que R, là, il libère que G, donc on a R, et petit g. Donc petit r et petit g. Alors on fait l'échiquier de croisement parce que le but, on nous a demandé de construire l'échiquier théorique, c'est ce qu'on est en train de faire, d'accord, théorique, qui permet de retrouver les fréquences expérimentales réelles. Voilà. D'accord. Donc après, on va prendre R ici, et ici on prendra M. Voilà. Ici on a 4. Donc voilà. Ici, il y a juste 1. Donc, on a R, G. D'accord? Ici, on a un quart de grand R, G. Ici, on a un quart, d'accord, de petit r, petit g. Ici, on a un quart de grand R, petit g. Ici, on a R, grand G. Un quart, pardon. Pardon, un quart de quoi? De petit r, grand G. D'accord? Donc après, ici ça va me donner un quart, pardon, de grand R, d'accord, sur petit r, grand G sur petit g. Donc finalement on a un grand R, grand G, d'accord. Ici on a un quart, d'accord, de petit r sur petit r, petit g sur petit g, d'accord. Ok. Après, on a un quart, d'accord, de grand R sur petit r, d'accord, et on a petit g sur petit g. Et à la fin, on a un quart de petit r sur petit r, et grand G
sur petit g. Donc à la fin, on a R grand G. Ici, on a grand R, petit g. Et ici, on a R, petit g. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous a demandé de construire ça et de retrouver, qui permet de retrouver les fréquences. C'est-à-dire construire l'échiquier théorique qui permet de retrouver les fréquences expérimentales réelles. Alors, regardez. On a un quart en fait de R, donc grand G, donc je reprends ça. On a grand R, donc rouge et grimpante, un quart, d'accord. Là, on a rouge et grimpante, très bien. On a R, petit r, donc jaune et grimpante, voilà, effectivement, on a jaune et grimpante, très bien. Et on a R rouge et naine, donc on a rouge et naine, et on a jaune et grimpante. On a jaune et grimpante. Voilà, on a jaune et grimpante. Donc ici, vous voyez bien que les proportions théoriques correspondent à les proportions réelles. C'est-à-dire que la probabilité, c'est de 1 quart, 1 quart, 1 quart. D'accord? Et ici, vous avez des effectifs qui sont proches. Voilà. Ok? Alors maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer l'apparition de quoi? Enfin, on va pas dire recombinés, mais de nouveaux phénotypes. Parce que dans les 4 phénotypes, on regarde bien des types parents. Donc, on a rouge et grimpante. D'accord? On a aussi jaune. Voilà. On a aussi jaune et on a aussi jaune et naine. Et donc, les autres ici, phénotypes, résultent forcément de phénomènes qu'on appelle par le brassage. Ça, c'est important de savoir. Le brassage interchromosomique. Voilà. On n'a pas dit, mais c'est important de savoir que les deux phénotypes-là résultent de ce phénomène qu'on appelle brassage interchromosomique. C'est comme on avait dit dans ce premier tuto. Si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille d'aller voir que les nouveaux phénotypes, en fait, qui sont différents des deux phénotypes des parents, résultent soit du phénomène qu'on appelle le brassage interchromosomique. Ici, dans le brassage interchromosomique, mais les nouveaux, voilà, c'est-à-dire que les phénotypes des parents et des nouveaux vont avoir les mêmes pourcentages d'apparition, donc les mêmes effectifs. On parle de équiprobabilité. Voilà. Donc voilà, les pourcentages théoriques est bel et bien conformes aux pourcentages réels. Merci. Alors la suite, c'est, on dit, on croise des plans R avec un pied à tige grimpante. Donc c'est le 5. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on croise un plan R. Donc on va croiser un R avec un individu à tige grimpante, d'accord, et à fruits rouges, c'est-à-dire à fruits rouges de variété pure pour ces deux caractères. Donc là, il est rouge, d'accord, et quoi? Et grimpante. Et grimpante, d'accord. Et on sait qu'il est quoi? Il est pur. Donc il est homozygote dominant. Donc c'est un caractère, c'est les deux caractères homozygotes mais dominants. Alors on nous demande quoi? On nous demande si on veut connaître uniquement les fréquences phénotypiques, est-il utile de construire l'échiquier théorique? Justifier la réponse. Alors ici, moi je pense à mon sens que ce n'est pas utile, d'accord, de construire en fait l'échiquier. Pourquoi? Parce que on sait que ici il s'agit d'un brassage. Déjà les gènes ne sont pas liés, d'accord. On sait que les gènes ne sont pas liés et donc il y a eu équiprobabilité, c'est-à-dire que lui on aura 4 phénotypes. Déjà R, puisque R est hétérozygote, d'accord, il va donc libérer 4 phénotypes avec les mêmes pourcentages, parce que il s'agit d'un brassage qui est interchromosomique. On parle de brassage interchromosomique, c'est-à-dire que ça conduit à les mêmes pourcentages. D'accord. Lui, il va juste libérer, on va dire, un seul type de gamète, parce que il est rouge, donc R, d'accord, il est R, grimpante, d'accord. Donc il va juste libérer un seul type de gamète. Là, il va libérer 4 types de gamètes, d'accord, avec les mêmes pourcentages, avec les mêmes proportions. Donc à la fin, vous aurez donc forcément un quart de ces phénotypes. Donc,